Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce 15e épisode de notre podcast avec aujourd'hui Kevin Richard. Salut Kevin, Salut, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Merci de venir dans ce podcast. Alors, Kevin, qui es-tu? Que fais-tu? Où vis-tu? Voilà, question classique, hein. La présentation. Alors, je suis donc Ken Richard, je suis donc à la base je suis consultant SEO. Je dis bien à la base parce qu'il y a eu de la diversification. Donc j'habite en Savoie, entre Chambéry et Aix-les-Bains pour être exact. Et je fais de la formation, je fais des prestations de consulting et aussi et surtout je fais du dev d'outils SEO en essayant de chercher l'excellence pour sortir un jour l'outil ultime, le Graal qui permettra de définitivement mettre l'équipe qualité au chômage. Oula, Qualité de Google, je précise. t'es ambitieux là quand même, hein? Oh, ça Wow. devrait se faire facilement. Ouais, c'est sûr, tu balances une bombe dans les locaux, c'est bon, hein? Non, non, ah, putain. Mais j'ai pas parlé d'une bombe comme on pense, hein. Une bombe à eau, c'est ça. C'est ça, voilà, exactement. Ou une petite bombe, tu sais, tu rentres dans le réseau, puis tu leur pètes les serveurs, c'est cool. C'est ça. Alors, comment dire, je ne pensais pas que ce podcast allait partir en vrille au bout de 30 secondes. Non, là j'ai fait exprès, c'est pour détendre l'atmosphère, on est tous Ok. tendus, c'est le podcast, tu vois, Oh, c'est top. compliqué. Non, plus sérieusement, on va recentrer la discussion. Donc, tu aimes le dev, tu kiffes ça, et puis là, t'as sorti aujourd'hui, mais bon, ceux qui verront le podcast, ça sera depuis 1 à 2 semaines. Du coup, tu as sorti WP Backlinks, qui est une extension pour WordPress pour voir tout ce qui est backlink. C'est ça? Tout à fait. Alors, en fait, voilà, WP Backlink, c'est un petit peu le plugin WordPress qu'il va falloir absolument mettre sur tous les blogs, enfin sur tous les sites qu'on installe, parce qu'en fait c'est une extension gratuite qui permet d'obtenir la liste de ces derniers backlinks catégorisés par Majestic, donc avec le Trust Flow, le Topical Trust Flow et différentes métriques. Et l'avantage du coup, c'est que donc c'est gratuit, ça permet, on peut avoir voilà des éléments quand même assez importants en matière de prise de décision. Pas plus tard que tout à l'heure, j'en ai parlé donc à des personnes outre-Atlantique, des startups qui, elles, l'ont vu carrément, non pas forcément d'un point de vue SEO, mais qui l'ont vu d'un point de vue ah purée, génial, je saurai en temps réel quels sont les backlinks qui pointent vers moi, et du coup, je pourrais peut-être contacter les personnes pour faire du business avec elles, etc. Donc, c'est vraiment, c'est pas un plugin seulement SEO, c'est aussi voilà, avoir une petite veille au niveau voilà, des liens qui sont faits vers notre site. Et il y a aussi un mode premium, donc où on peut avoir un échantillon. En fait, on peut avoir les trois plus importants concurrents qu'on a, et on peut avoir donc la liste de leurs derniers backlinks, la liste de leurs top backlinks, leurs referring domain, leurs encres, enfin voilà, un petit peu. L'idée, c'est pour les blogueurs, pour les gens qui ont des tout petits besoins SEO, des tout petits besoins en backlink, l'idée, c'est de pas absolument vouloir leur mettre un bazooka entre les mains. Les gens, ils ont pas le temps de s'en occuper, ils ont juste besoin de regarder de temps en temps les backlinks de leurs concurrents. Donc eux, il y a un mode premium pour eux qui démarre à 19,99 €. Et quand je dis qu'il démarre, ça veut pas dire qu'il démarre pour augmenter, c'est plutôt à partir de 19,99 € ça commence, et ensuite plus tu parraines des gens, plus ça baisse. Et tu peux carrément avoir un abonnement gratuit si tu as parrainé voilà, 10 personnes. Tu as ton plugin complètement gratuit. Voilà WP Backlink qui est une émanation de SEO Observer. SC Observer qui est ton second outil Alors voilà, que c'est tu as ça. sorti voilà, depuis un peu plus longtemps. C'est ça. Et on va en reparler, hein, mais du coup, pour revenir sur WP Backlinks, donc version gratuite et version payante, pourquoi avoir fait ce choix du gratuit? Parce que bon, souvent les outils gratuits pour monitorer les backlinks, les choses comme ça, ils sont franchement pas terribles, hein, faut se le dire. Euh,
quand on a un Majestic à côté avec des licences à plusieurs dizaines d'euros par mois, voire centaines si on va dans des grosses licences, euh, le gratuit c'est pas un risque pour toi? C'est pas quelque chose de qui risque de, je sais pas, te mettre un peu dans la merde limite quand même, parce que bon, les données ça coûte cher, hein. Oui, alors la donnée Majestic coûte effectivement très cher. C'est une donnée qui a énormément de valeur parce que, je l'ai déjà dit, je pense que c'est la meilleure donnée de backlink du web. Je mets au défi quiconque de me prouver l'inverse. Je trouve que voilà, Majestic, il y a quelque chose de vraiment en plus. Le Topical Trust Flow, ce qu'ils ont fait, c'est absolument dingue. Mm. Et effectivement, donc voilà, c'est de la donnée qui coûte cher. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose la question, le mec donne gratuitement de la donnée que lui, il paye. En fait, disons que c'est une stratégie tout simplement, hein. C'est une stratégie. L'idée, c'est de donner envie. Voilà, on est plutôt sur de l'évangélisation. Moi, mon but, c'est surtout de faire en sorte que des gens qui ne s'intéressaient pas forcément à leur backlink ou qui ont des tout petits besoins, leur montrer à quel point ça peut leur changer la vie. Et voilà, à partir de là, j'ai envie d'être celui qui leur a fait découvrir les backlinks. Et puis ensuite, si le produit est bon, naturellement, ils souscriront. Donc, je m'en fais pas du tout là-dessus. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de risque aussi pour répondre à ta question. Il y a pas de risque à ce niveau-là. Hmm. Et finalement, donc ton mode pardon, premium est plus avancé, plus fin que ton mode gratuit, ou il est, je crois qu'il y a Alors, c'est un rafraîchissement qui est plus rapide, c'est plus ça. régulier plutôt. Le mode gratuit, donc voilà, c'est aussi une fois tout par semaine en fait, que donc les backlinks sont rafraîchis. Le mode payant, c'est une fois toutes les 24 heures. Euh, Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je vérifie quand même la paternité du site. J'ai fait en sorte de ne pas me faire bananer avec un mec qui va installer ça sur ses 700 sites. Comment dire? Il y a un système en fait où la personne en fait est obligée de s'enregistrer avec Google. En fait, il faut qu'elle ait son compte validé sur Webmaster Tools. Donc, ça calme un peu les risques de spam qui peuvent arriver. C'est la première des choses. Ensuite, à la limite, le fait d'avoir donc des personnes, comment dire, qui s'inscrivent à l'outil, qui ont des gros sites ou des gros blogs, à la limite, c'est pas un problème. Effectivement, ça va me coûter plus cher, mais ce sera un honneur d'avoir des très gros blogueurs qui viennent et qui rentrent dans ma base. Et à la limite, s'il est très gros et qu'il a plein de backlinks et tout, et que bah, on peut s'asseoir, discuter et voir s'il n'y aurait pas une autre solution qui pourrait l'intéresser. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Ok, donc c'est une solution bien complète, vraiment pour monitorer, regarder aussi ses concurrents, en les espionnant éventuellement, et C'est ça. regarder si on n'a pas, je sais pas, tu disais, je crois, chez Mathieu Tournade Yakamama que c'était utile pour tout ce qui est négative SEO. Voilà, l'avantage, effectivement, pour monitorer soit ces mauvais backlinks en les désavouant et en monitorant les meilleurs backlinks de ses concurrents. C'est ça vraiment parce que ensuite, là, je vais pas revenir sur le métier de SEO, mais c'est vrai que quand on a des concurrents et qu'on voit leur stratégie en temps réel de manière publique, bah voilà, là, ça peut soit donner des idées, soit on peut S'adapter, tout ça. exactement changer des choses, sortir des nouvelles choses, etc. C'est une nouvelle manière en fait de monitorer son environnement concurrentiel. D'accord. Donc finalement, c'est. Après, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est une extension un petit peu de SEO Observer en quelque sorte, puisque SEO Observer permettait voilà, de voir sur une certaine longueur, un certain temps, l'évolution de ses concurrents, d'espionner un peu ses concurrents, et sur le volet off-site et on-site. C'est ça. Alors en fait, bah, pour reprendre, puisque on parlait de vocabulaire de bombe tout à l'heure, pour rester dans le même champ lexical, SEO Observer c'est un petit peu la bombe atomique. Et ça, WP Backlink, c'est une arme beaucoup plus légère. Je sais pas, ce serait plutôt une mitraillette ou un pistolet, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas besoin d'une bombe atomique enfin, on n'a pas besoin d'un bazooka pour tirer sur une mouche. Donc, effectivement, c'est une extension. Le gros avantage, en fait, c'est que bah, les clients SEO Observer ont évidemment l'extension gratuite. On ne leur fait pas repayer plusieurs trucs. Une fois qu'on est client SEO Observer,
En principe, on a la caverne d'Ali Baba qui s'ouvre avec les trésors, les danseuses, la totale. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de vraie danseuse. Ne rejoignez pas le petit, vous allez être très déçus hein, si vous cherchez des danseuses. Non, non. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement ce que tu dis. C'est un peu une extension de SEO Observer, puisque on a pris. SEO Observer, c'est vraiment s'intéresser au ranking, au backlink et aux différents facteurs de ranking. Et l'idée, c'est de prendre juste un bout de feature, en l'occurrence les backlinks, et de le cloisonner pour faire quelque chose, voilà, pour ceux qui ont envie de s'intéresser seulement à cet élément-là. Voilà, tout à fait. Ok. Et donc, si on parle de SEO Observer maintenant, où ça en est maintenant cet outil? Tu l'as sorti il y a quelques mois maintenant, peut-être même plus Il y d'un a an, un an? il y a un an Ouais, quasiment pour jour. Non, c'était le 18 novembre, donc presque. techniquement, C'était un an. Ouais. si tu sors ça dans 2 semaines, si tu sors le podcast dans 2 semaines, donc dans le présent en fait pour vous qui êtes en train de regarder, bah oui, ça fera à peu près un an. Donc oui, ça fait un an. Il souffle sa première bougie, SE Observer. Donc on a beaucoup travaillé avec le reste de l'équipe sur euh, euh, comment dire faire passer un outil assez. En fait, sur les évolutions de l'outil, on avait un tronc commun assez puissant. Et en fait, à partir des retours, parfois des tweets, parfois des mails, un petit peu tout, on a voilà, sorti des nouvelles features au fur et à mesure. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir un outil qui mêle au maximum les données de ranking et de backlink. Parce que c'est vrai que, voilà, avoir par exemple sur une SERP, pouvoir avoir le Topical Trust Flow sur une SERP, c'est quelque chose qui ne se fait pas encore. Il n'y a aucun outil qui permet de proposer ça. Ça, c'est une feature qu'on a développé hier soir et qui sort aujourd'hui, là, juste après notre podcast. Et ça, voilà, l'idée c'est vraiment de prendre. Avant, on avait plusieurs abonnements, on avait plusieurs outils, on avait plusieurs trucs qui étaient un petit peu éparpillés partout. L'idée, c'est pas seulement de prendre tout ça et de le rassembler au même endroit, comme dans un saladier. L'idée, c'est vraiment de tout mélanger et avoir la donnée la plus interconnectée, la plus puissante possible. Parce que quand j'ai mes données de backlink directement depuis ma SERP, parce que quand j'ai des données de positionnement directement depuis ma liste de backlink, quand je commence à avoir tout ça, quand je commence à avoir un vrai monde, un vrai écosystème comme ça, alors je peux avoir effectivement des choses qui peuvent vraiment Ressortir, etc. ressortir. On peut avoir vraiment une nouvelle vision des choses. D'ailleurs, on verra ça après. Ça fait un peu téléphoner par rapport à l'étude de cas qui arrive, mais bon. Bah justement, on va parler de ça tout de suite, ça va être simple. Tu voulais montrer un truc. Donc là, pour la première fois dans l'histoire de mes podcasts, on va faire un partage d'écran. Puisque tu voudras montrer quelque chose via SE Observer et notamment cette nouvelle fonctionnalité avec le Topical Trust Flow. C'est ça, tout à fait. Ok, donc on se retrouve dans quelques secondes là, juste pour regarder sa présentation et sa petite exclusivité très très intéressante. Bien, donc on se retrouve avec l'écran de Kevin qui est toujours derrière, n'est-ce C'est pas ça. Kevin? Voilà. Ça. Donc tu voulais nous montrer quelque chose sur SE Observer et notamment cette nouvelle fonctionnalité qui C'est est ça, l'apparition du Topical Trust Flow. Je tout à t'en fait. prie, je te laisse la parole. Alors en fait, l'idée c'est de prendre une SERP. Enfin, là on va voir vraiment un exemple flagrant de spam. Et pour montrer que le spam, ça marche toujours. Alors, ça n'est pas une incitation au spam, ça ne veut pas dire que ça va marcher pendant de nombreuses années. Ça veut pas. Bon, c'est simplement quelque chose, une pépite sur laquelle je suis tombé qui m'a beaucoup fait rire et donc je voulais la partager. Donc, je suis sur la SERP Paris Luxury Hotels sur google.com. Donc là, voilà, je suis sur google.com. Là, c'est hôtel de luxe à Paris en anglais. Et là, j'ai ma SERP, donc j'ai mes 10 résultats avec des données sur chacune de ces URL-là. Donc, j'ai les données Trust Flow, Citation Flow et nombre de referring domaine. Ça, c'est au niveau de l'URL. Et j'ai la même chose au niveau du root domaine. Alors, donc du coup, je me suis dit, je vais regarder la catégorisation Majestic de chacun des sites qui est présent. Donc là, je suis sur de l'hôtel de luxe, donc je m'attends à avoir quelque chose plutôt vacances, tourisme et business. Donc, là, je l'ai en anglais, donc Recreation Travel. Donc on a ça pour Five Star Alliance, qui est le premier.
idem pour le deuxième, idem pour le troisième, idem pour le quatrième. Donc on a les 4 premiers qui sont bien catégorisés en tourisme, voyage. Là, je descends, je saute le cinquième, je vais au sixième, donc j'ai encore du voyage. Pareil pour le huitième, Expedia, j'ai encore du voyage. Donc on voit que la SERP, elle est quand même bien catégorisée. C'est quelque chose qui marche bien. Le tout dernier, là, Grand Luxury Hotel, on est catégorisé en business, donc ça va, c'est pas déconnant non plus. On a Business Insider, donc qui est en computers, mais ça c'est normal parce que c'est un magazine en ligne, donc il y aura beaucoup dans le SEO, il y aura une surreprésentation parfois du domaine computers. Et enfin, j'ai Telegraph, le Telegraph qui est bien catégorisé en newspaper, donc tout va bien. Mais j'en ai sauté un, le cinquième. J'ai gardé pour la fin parce il est incroyable. Lui, il est catégorisé en sciences publications. Donc en fait, publication scientifique. Donc la question c'est, je comprends à la limite le lien, je comprends ce qui s'est passé pour les autres, mais pourquoi ici je me retrouve avec de la publication scientifique? Surtout qu'en plus, si on regarde au niveau du root domaine, c'est celui qui a le moins de referring domaine. Il y a à la limite Grand Luxury Hotel qui a 1000 referring domaines, mais lui, Boutique Hotel, il en a que 100. Voilà, il y a smithhotel aussi.com qui en a quelques-uns, mais c'est celui qui en a le moins. Et il a de la science publication. Alors c'est simple, je me suis dit, avant d'analyser, j'ai voulu regarder si c'était la même chose. On a donc boutiquehotelparis.com sur Paris Luxury Hotel. Je me suis dit, tiens, on va faire la même chose sur New York Luxury Hotel. Et là, on a la même SERP. Ok, donc on a Recreation Travel, on a tout qui est en Recreation Travel, absolument tout, sauf lui qui est en publication scientifique. Avec un autre site, mais sur Avec New York. Boutique Hotel New York. Mais vous voyez, Hmm. c'est le même favicon. Le petit B là en Oui, blanc. bah, c'est même proprio, Allez, quoi. on s'en fait un troisième, London Luxury Hotel. Vous avez compris, boutiquehotellondons.com. Et là, on a encore la même chose. On a une serre parfaitement catégorisée en travel, en voyage, sauf le Télégraphe qui est en newspaper, c'est normal, et sauf lui, toujours, qui arrive avec sa publication scientifique. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand je clique et que je commence à analyser les backlinks, là je vois quoi? Boutique Hotel Paris, il a 100 referring domaines, il a 418 000 backlinks. Donc quand vous voyez une grosse différence entre les pages référentes et les domaines référents, ça veut dire qu'il y a du backlink site-wide, donc sur tout le site. Hmm. Et on n'a que 27 IP en plus. Donc ça prouve que vraiment c'est ultra consanguin. Euh, et là, du coup, donc je regarde les encres, on a du Paris et on a de l'encre vide à 42%, exactement la même chose. Donc à mon avis, il doit y avoir 2 liens à chaque fois sur chaque page. Et on a un trafic SEMrush qui, depuis septembre 2014, donc depuis plus d'un an, augmente tranquillement. Bon là, il y a une petite baisse, c'est normal, il y a eu la hausse liée à l'été, je pense. Mais voilà, il reste quand même tout à fait acceptable. Il a entre 200 et 300 mots-clés. On descend un petit peu, on va s'intéresser à quelque chose de... Alors là, on voit la liste de tous ces mots-clés positionnés. Donc il en a plein, et c'est des beaux mots-clés en plus. Des mots-clés à 5 euros le CPC, enfin voilà quoi. C'est Et concurrentiel quand même. Ouais. voilà. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est que on va regarder ces top pages, ces top backlinks. Donc en fait, le Topical Trust Flow, c'est le Trust Flow de Majestic et il va se répandre dans le site internet à partir des backlinks qu'il reçoit. Donc si je reçois des backlinks depuis des trucs scientifiques, alors ça va se répandre et moi-même je vais devenir un site un petit peu scientifique et moi-même ensuite quand je vais envoyer des liens vers l'extérieur, ça va être légèrement teinté scientifique. En fait, ça va être de la dilution en fait. Voilà. Si j'ai que du BL depuis des trucs scientifiques, alors je vais devenir scientifique aussi. Si j'ai un petit peu de BL scientifique avec un petit peu d'art, etc., je vais sauter de catégorie. Et là, je tombe sur quoi? Je tombe donc sur la home et sur un hôtel en particulier qui, eux, sont... Donc là, c'est les top pages à gauche, qui sont bien catégorisées en Science Publication. Et je regarde ces top backlinks. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois deux choses. La première, je vois son petit favicon partout. Donc là, ça, c'est ses meilleurs backlinks. Hein. Donc il a Rome, London, Berlin, Lisbonne, Tel Aviv, Buenos Aires, Vienna et Warsaw. On a tout ça. Et on a surtout le backlink numéro 1 qui est essays.se avec de l'encre exacte. Tout le reste, c'est Paris. C'est toujours l'encre Paris. D'ailleurs, je tiens juste à revenir en arrière parce que ça, c'est aussi marrant. Sur Paris, hein, justement, j'étais là. Quand on voit que il a 107 referring domaines vers l'URL
et qu'il en a 108 vers le referring domain, alors j'en déduis que la quasi-totalité de ces backlinks pointent vers la home. Donc je me retrouve avec un linking qui pointe 100% vers la home, avec juste la destination qui vise, Paris, avec un petit peu d'encre exact ou semi-exact, Boutique Hôtel Paris et Paris Boutique Hôtel. On va cliquer, on va arrêter de faire durer le suspense, on va cliquer sur essays.se, et là on tombe sur University Essays from Sweden, donc des essais universitaires en Suède. Et là on voit le joli petit pavé, Bed and Breakfast and Boutique Hotels, et là on voit la totale. Donc Boutique Hôtel Paris, Berlin, London et compagnie, en fait il link tout son réseau, toute sa nébuleuse de sites, il l'envoie comme ça. Il l'envoie depuis ce site qui a un PR de 6. Alors j'ose encore utiliser le PR dans ce cas-là, parce que c'est du PR6, c'est un vieux site, et il a un trust flow quand même de 40, ce qui est absolument énorme. Et donc du coup, vu qu'il link sa petite nébuleuse, bah, toutes les autres se linkent les unes les autres. Il a aussi un lien depuis eman.info, qui en fait c'est un créateur, c'est un gamin, hein. Jonathan Eman, voilà, il a fait ses liens tranquilles, à la cool sur son blog, et c'est que ça. Et tous ces backlinks à lui, ça va être ça. Si on veut s'intéresser à la grosse liste de backlinks, on va voir que là, par ordre d'apparition, on voit qu'il en a fait, il a commencé à un petit peu faire d'autres liens un petit peu ailleurs, mais boum, 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 boum. Regardez, rien que le favicon. Pas besoin de regarder les IP, c'est toujours les mêmes. Ouais, c'est Rien que le toujours le favicon. même, quoi. Ouais. Voilà, rien que le favicon, c'est ça, 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 ça. Donc voilà, bienvenue en 2015. Des petits réseaux Donc, de sites sympathiques. voilà, site, mais en plus, mais en mode, rien à faire. Non mais attends. Alors là, j'anticipe directement la réaction des gens de chez Google qui vont dire oui, mais non, mais c'est parce que c'est un site de bonne qualité. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est sûrement un site de bonne qualité. On va voir ce qu'ils proposent sur Boutique Hotel Rome. Et sur Boutique Hotel Rome, qu'est-ce qu'on a? Donc, juste pour qu'on fasse la comparaison entre Boutique Hotel Rome et Boutique Hotel London. Donc, à London, on a ça. À Rome, on a ça. Waouh! Waouh, ça, c'est du site de qualité. Ça me donne vraiment envie. Eh ben, tiens, je vais regarder. Je passe mon lien là-dessus. Tiens, je vais cliquer là-dessus pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. Oh, une affiliation boutique.com. Voilà. Voilà. Donc, on a Moi, donc ça me fait marrer de voir ça, moi. un mec tranquillou qui trust des énormes requêtes en anglais. Ça, je peux vous dire que cette requête-là, je le sais, elle ramène une thune de malade. Ok, donc Paris, New York Luxury Hotel, London Luxury Hotel, ça, c'est des réservations entre 1000 et 15 000 euros, ok, pour un séjour. Euh, voilà, donc ce mec-là arrive avec sa petite affiliation Booking, en mode rien à faire, avec son petit lien acheté sur son truc et son petit réseau, et tranquille, depuis des mois, il trust la première page sur toutes ces requêtes-là. Ouais. Donc ça, par exemple, c'est un truc tout bête, mais rien que le favicon, c'est un truc, mais c'est tellement basique, je comprends pas pourquoi les autres outils ne l'intègrent pas. Le favicon, ça te permet direct de griller une nébuleuse, une galaxie de sites. Hmm. Ensuite, s'il n'y a pas de favicon, bah, c'est simple, tu regardes tous les sites qui sont sur la classe C 176.31.198, et là, il te fait un filtre, et là, voilà, bingo, hein. Pareil, t'as la même chose. On voit l'automatisation ou le truc à la chaîne, quoi. Ah ouais, c'est ça. Non, mais en plus, le pire, Complètement. c'est que les mecs, je leur en veux pas, c'est des devs. Quand tu regardes eux, leur profil, attends, je retourne sur Heyman.info. Les mecs, ils sont deux. Attends, non, je vais aller sur le site directement puisqu'ils ont une page About. Donc, je vais mettre About, je vais aller sur About, et là, voilà, c'est deux petits jeunes, deux gamins. Il a beau avoir une moustache, c'est un gamin, lui, j'en suis sûr. Et ces deux gamins qui ont tranquille, qui ont lancé leur petite galaxie de sites, c'est des devs. Donc ils s'en fichent, en tout cas il y en a un des deux, c'est un dev. Donc un dev, de toute façon, quand on lui demande de régler un problème SEO, on lui dit ouais, t'as besoin de beaucoup de liens. Il dit ah ouais, j'ai besoin de beaucoup de liens, et il te fait un générateur de liens. Généralement les devs c'est toujours comme ça, hein. Ah ouais, tu veux du contenu? Bah attends, j'aspire tout le contenu du web. Donc les devs, l'avantage c'est qu'ils se posent pas la question. Parfois ils font des choses, bah, même là, je pense que ça va pas durer, ça va pas tenir. Mais voilà Alors quoi. Ça, justement, si on va sur ce sujet-là, est-ce que tu penses par exemple qu'ils peuvent se prendre je sais pas, un petit filtre, un truc du genre?
Bah, c'est évident, c'est obligé, c'est pas possible autrement que Google il laisse partir des milliers ou des dizaines de milliers Ah oui, d'euros bah par. c'est pas possible, on est d'accord. C'est Maintenant, pas possible. est-ce que tu penses que c'est possible qu'il ne se passe pas choper aussi? C'est vrai, non, non, mais oui, mais peut-être C'est une que chance sur deux, hein, de toute façon. non, mais malheureusement, avec ce podcast, on vient un peu de les cramer. C'est pas très sympa, mais bon, à un moment donné, on est bien obligé de sacrifier des souris dans les laboratoires pour étudier comment ça marche, hein. Désolé, les mecs, c'est vous nos souris. Voilà, tant pis. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette stratégie, elle coûte pas cher à mettre en place. C'est une stratégie, franchement, t'achètes tous tes noms de domaine, tu fais ton contenu un petit peu à l'arrache, t'achètes deux trois liens. C'est une stratégie, franchement, en coût de mise en place, ça doit coûter quoi? 3 000, 4 000 € peut-être, en nom de domaine, en contenu et en achat de liens. Et ben Mais ça, encore, hein. 3 000, 4 000, ouais. Il récupère pas mal de trucs de chez Booking et tout ça, donc. Bah ouais, bah voilà. Et du coup, tu prends 3 000, 4 000 €, n'importe quel mec là qui est en première page, là, tous ceux qui sont Five Star Alliance, TripAdvisor et tout, tu leur dis non mais les mecs, faites rien, faites pas de black hat sur votre site, mais euh, faites un petit nom de domaine exprès pour ça. Faites-vous la même chose qu'eux, et sauf que vous renvoyez le trafic soit vers votre site, soit, enfin voilà, vous faites un truc un petit peu malin, et du coup on peut avoir le meilleur des deux mondes, avoir des sites bien white hat, et à côté avoir les escadrons de la mort entre guillemets qui vont choper du BL en se faisant tuer tôt ou tard, enfin qui vont choper de la visibilité et qui vont choper du chiffre d'affaires. Voilà. Donc exemple concret. Voilà, ça c'est une feature qu'on a développée hier soir et qui commence déjà à donner des fruits. L'avantage c'est que quand on regarde dans une SERP ceux qui ont un topical trust flow qui sort un petit peu de la norme, généralement on tombe sur des pépites. Hmm. Ok. Bon, Voilà, on voilà. va repasser du coup Ah, en vidéo. Merci pour cette présentation. On se retrouve tout de suite pour la suite du podcast. Restez connectés. Ok. Donc finalement, c'est après cette présentation, est-ce qu'on peut dire que un site peut encore être jetable pendant un moment, par exemple entre deux lancements de filtres ou un truc du genre, et pour des sites pérennes ne pas utiliser ce genre de choses, ou est-ce que tu penses que ça marche toujours au fond, ces techniques qui sont quand même assez visibles, hein, faut se le dire. bah, en fait, C'est de la chance. dans ce cas-là, tant que personne fait un article de blog, ça tient. Mais dès que on dit à l'équipe de qualité, coucou, qu'est-ce que vous en pensez? Là, forcément, ils sont obligés de réagir. Voilà quoi. Donc, ta question, c'est est-ce que ça peut tenir? Oui, ça tient, bien sûr. Ça tient tant que personne ne la ramène. Mais eux, à la limite, ils sont naïfs. Ils y sont allés en mode on n'a rien à cacher, voilà notre nébuleuse, boum, on fait des liens, tous les sites lient vers les autres, voilà. Si tu le fais de manière un peu plus fine, que tu fais des IP différents, des WIS différents, des gueules de sites complètement différentes, des footprints, des CMS, des choses complètement différentes, que tu fais du linking, de l'interlinking pas aussi massif qu'eux, mais que tu diversifies, à la limite, t'en as deux, trois qui se font shooter, t'as les autres qui restent là. Par contre, tu n'atteins pas ces performances-là aussi rapidement, c'est clair. Hmm. Alors, petite question piège maintenant. Je sais que je vais être méchant parce que bon, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas répondre à cette question. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, en connaissance de tout ce qu'on sait, des filtres, des techniques qu'il y a, etc., est-ce que tu es pour le spam? Enfin, pour faire des sites là qui sont pas terribles mais qui rapportent de l'argent. Quitte à Bah, polluer le web du coup. Un petit peu. franchement, je vais te répondre, hein, j'ai aucune honte par rapport à ça. Eh ben disons que Alors, tu il sais y a que une souvent double quand je pose la question c'est mort, hein, les gens veulent pas. Hein. Ah, ils veulent pas, non, mais moi, En public ils veulent pas. En off oui, mais en public non. Ah non, mais attends. Non, mais attends. Alors, je vais te faire la double réponse. Je vais te faire la réponse langue de bois et la réponse honnête. Allez. La réponse langue de bois, c'est de dire non, ça marche pas, c'est pas bien. Parce que moi, mon intérêt, c'est que personne le fasse. Mon intérêt en tant qu'éditeur de site, c'est que personne le fasse. Comme ça, moi, je le fais et je suis tout seul. L'autre réponse langue de bois, c'est non, c'est pas bien parce que c'est mal. Mais ça, franchement, c'est très mal me connaître. Ça, je ne dirai jamais ce genre de choses. Hmm. C'est pas mal, non, c'est pas vrai. La question, du point de vue de l'éditeur de site, c'est uniquement du ROI. Combien est-ce que je place, combien est-ce que ça me rapporte? Ensuite, pourrir le web. Franchement, pourrir le web. Les trucs qui pourrissent vraiment le web, c'est quand tu es sur ton mobile et que tu essaies de lire un article et que tu dois
fermé, non, je veux pas que tu me géolocalises, non, je veux pas ta pub, je veux pas rejoindre ta newsletter, je veux pas non plus installer ton application, donne mon article, ah, tu m'as redirigé vers la home de ton site mobile, génial. Ça, c'est pourrir le web. Pourrir le web avec un site. Ensuite, que le mec réserve chez vous ou qu'il réserve chez Booking, c'est le même pourrissage de web, sauf qu'il y en a un, c'est du pourrissage américain d'une très grosse boîte avec des gens qui ont des t-shirts, et dans l'autre, c'est vous depuis votre appartement. Donc, franchement, donc ma réponse, c'est j'ai aucun scrupule à faire ce genre de choses. Ils ont très bien fait. Ces mecs-là ont très bien fait. Ils ont très bien fait. Ils ont investi peu, ils ont gagné beaucoup, et j'aurais bien aimé faire ça à leur place. Voilà. Alors, autre question piège, du coup. Ah, vas-y, envoie. Je balance. Alors, à quand qu'on sait, sur ton outil SEO Observer, s'ils sont sur la plage avec du champagne ou pas? Parce que là, franchement, calculer le retour sur investissement, ça peut être intéressant. En fait, non, vraiment, par rapport à cette question-là, j'ai travaillé un peu cette niche. À 2 sites exactement sur la même à trafic équivalent, tu vas avoir un taux de réservation qui va changer du tout au tout en fonction de la gueule du site, en fonction de plein de trucs. Donc eux, ils ont choisi l'affiliation Booking. Ils auraient plutôt dû se mettre en tant qu'agence de voyage et faire de la résa directe sur sur les hôtels. Ils auraient multiplié leur marge par je sais pas combien. Parce que là, ils prennent un pourcentage d'une marge que prend déjà Booking. Donc voilà, franchement, eux, je sais pas s'ils sont avec du champagne. Je sais qu'en tout cas, ils peuvent se permettre d'aller à la plage. Franchement, eux, je sais pas. Hein. Je pense qu'au minimum, ils doivent tourner strict minimum à au moins 10 000 euros par mois d'affiliation Booking. C'est vraiment un minimum. Sûrement. Ensuite, vu les requêtes. Voilà, et en plus, là, on a pris que les grosses positions. Hein. J'ai tapé les grosses destinations. Mais il y a aussi tous les noms des hôtels et tout. Ils rankent. Ils rankent, les mecs. Ils y arrivent. Okay. Donc, ouais. Donc, de là à savoir le chiffre d'affaires, je peux pas. Oui, mais... bon, c'est compliqué. Voilà. D'accord, c'était une question à la con. Hein. Et encore, t'as répondu là, tu t'es bien démerdé. Hein. Ah, écoute, why not? Bon, sinon, je change complètement de sujet. RankBrain, ça t'évoque quoi? Ça t'évoque un truc que je suppose. Dont on parle depuis quelques heures, quelques jours peut-être, c'est-à-dire un truc qui serait greffé un peu à Hummingbird, enfin qui serait lié à Hummingbird, qui serait un algorithme qui ferait de la compréhension de web ou je sais pas quoi. Hein, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça voudrait dire que Google réussit à... ça voudrait dire que... non, c'est pas possible parce que ça voudrait dire que Google nous traque. Et Google nous traque pas, c'est bien connu. Bah non, attends. Voilà. C'est quoi donc, ça? Je pense que Google... non, franchement, RankBrain, c'est encore un pétard mouillé. Faut arrêter de se toucher. RankBrain, c'est... Depuis le début, on sait. On le dit, il y a plein de mecs qui disent non, c'est pas possible et tout. Depuis le début, on dit Google va suivre suite absolument tout ce qui se passe sur ses SERPs. Donc, il regarde qu'est-ce qu'on tape, sur quoi on clique, sur quoi on va... Et il regarde le CTR, il regarde plein de choses. Est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on clique sur un autre? Donc, à partir de toute cette énorme donnée, c'est logique que Google se dise, bon bah voilà, le mec, il a cherché ça, il cherche également ça. Ça peut être 2 requêtes extrêmement similaires. C'est même le truc le plus logique pour réussir à comprendre une langue. Finalement, c'est le moins coûteux. Plutôt que d'aller... Alors, je vais prendre un dictionnaire de synonymes, je vais faire ça et tout, machin. Non. Là, finalement, se dire, j'étudie le comportement des gens, c'est bien plus simple. Moi, de toute façon, à chaque fois, je me dis, Google, c'est comme un mec qui regarde 2 personnes discuter dans une langue étrangère. Et il les regarde parler, et il essaie de voir les réactions, il essaie de comprendre ce qu'ils se disent à partir de ce qui se montre, à partir des réactions, des sourires, signaux, des signaux. Et en fait, RankBrain, c'est rien d'autre que de l'analyse de signaux. Et ça, si n'importe quelle startup à l'heure actuelle fait ça, même, je sais pas, Criteo ou autre, le retargeting, tout ça, si n'importe qui, entre guillemets, est capable de le faire, heureusement que Google le fait. À mon avis, Google le fait depuis 10 ans. Enfin, peut-être pas 10 ans, mais Google le fait depuis très longtemps. D'une manière simple, je pense, au début, puis là, il commence à aller dans des trucs de plus en plus complexes, en utilisant tous les signaux qu'on a à disposition, mais c'est vrai que... Alors, ensuite, la vraie question, c'est pourquoi on sort ça maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils parlent de ça maintenant, alors qu'ils doivent l'utiliser depuis des années? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont besoin de... garder l'actualité toujours en disant coucou on est les meilleurs, est-ce qu'il n'y a pas un cours de bourse qui baisse?
Est-ce qu'ils auraient dû le sortir plus tôt, mais à cause de la CNIL et de tous les scandales de vie privée, ils l'ont différé? Voilà, c'est aussi ça, à mon avis, qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'ils sortent cette info maintenant? Ça, j'ai aucune réponse, je sais absolument pas. Bah après, c'est compliqué de répondre, hein. On n'est pas à la place de Google, il fait un peu ce qu'il veut, et puis bon, il nous dit aussi ce qu'il veut, hein. C'est toujours pareil. Maintenant, bon, voilà, je pense qu'il trouve des solutions. Il essaie de trouver l'équilibre entre, bah, tu vois, l'utilisation de tous ces data centers et puis bah, peut-être l'évolution du web, hein, parce que ça grossit mine de rien, tout ça, il va falloir traiter tout ce volume de données et ça coûte de la thune, hein. Il y a tout ça, puis derrière, faut fournir à l'utilisateur des choses intéressantes. Enfin, c'est un équilibre de plein de choses, de plein de questions qu'il se pose depuis des années. Et Ouais, ouais. après, si ça se trouve, voilà, il communique là maintenant, mais ça se trouve, il est en place depuis 2 ans, machin, ou 3 ans. Ouais, clairement. Voilà, c'est toujours pareil. Et puis ensuite, faut savoir quelle version, et, enfin, si ça se trouve en place Oula, depuis tu encore plus bugs un longtemps, tout et petit peu là, je crois. c'est bon. Là, ouais, c'est bon, même si l'image est pas terrible, on t'entend. Peut-être que en fait, ils ont le truc en place depuis des années et que c'est la version, bêta ou la version voilà, embryonnaire du truc et que là maintenant c'est juste une certaine release et ils ont voulu lui donner un nom un petit peu canon, encore que voilà, peut-être que c'est uniquement ça. Bon, c'est de la com, hein, Google, faut juste arriver à lire entre les lignes, savoir ce qu'ils nous disent, pourquoi ils le disent et comment. Et c'est aussi ce qu'ils ne disent pas, ce qui est assez important. Complètement. Donc finalement, parce que c'est pour ça qu'on voulait aborder ce sujet ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens aujourd'hui qui doutent qu'on n'utilise pas de l'utilisation de ces choses-là? Euh, Ça dépend qui sont ces gens, si c'est des clients ou si c'est des concurrents. Si c'est des concurrents, à la limite, Débutants en référencement, des clients, des personnes qui ont des entreprises ou qui s'interrogent ou des passionnés. Enfin, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui doutent encore, pour moi, de la mise en relation de divers éléments pour avoir un résultat ou plutôt une matière à exploiter, quoi. alors, ouais, donc je te disais, ça dépend si c'est des concurrents, à la limite, j'ai envie qu'ils doutent le plus longtemps possible hein, et qu'ils ne s'y intéressent pas. Ensuite, euh, si je devais l'expliquer aux gens, je dirais comparer Google, comparer les pages de résultats de Google avec n'importe quel autre moteur de recherche. Et vous allez voir la puissance et la qualité des résultats de Google. Je suis désolé, ça reste quand même, c'est plus autant la foire qu'avant, ça reste quand même très propre. Les C'est une résultats de Google, référence, hein. c'est voilà, tu peux, enfin, à chaque fois que j'ai essayé d'autres moteurs de recherche, tu as tout de suite de l'EMD qui remonte à fond. Google, ça va, ça reste quand même assez potable. Les Donc, moteurs spécialisés éventuellement sont ouais, intéressants. voilà, je suis d'accord, je suis d'accord. Du coup, bah, ces personnes qui doutent, j'ai envie de dire, si vous aviez toutes les données de Google entre les mains, qu'est-ce que vous feriez? C'est simple. Moi, j'ai toutes les données de qui clique sur quoi, quand, comment, qui a quel trafic, etc. Si vous aviez tout ça entre les mains, est-ce que vous ne vous en serviriez pas pour asseoir votre suprématie sur les moteurs de recherche et pérenniser votre boîte et tout votre labo de recherche, de ballons dans l'atmosphère, de Car, etc. À un moment donné, Non, mais t'as la c'est clair. donnée, qu'est-ce qui va les empêcher de s'en servir? Donc, et puis de toute façon, c'est voilà, c'est la donnée la plus simple à avoir et à interpréter. Un clic à tel endroit, enfin, mesurer la satisfaction d'une personne, ça se fait quand même à partir du nombre de clics, du nombre d'interactions et de comment elle, euh, comment elle interagit. Donc, non, non, franchement, moi, j'ai aucun doute. Et puis, à la limite, bon, les personnes qui veulent absolument douter, bah, doutez, vous avez le droit, on est en démocratie, il n'y a pas de souci. Complètement. Ok. Bon, on va finir sur notre dernier sujet, le sujet lié à toi-même, c'est-à-dire tes projets perso et comment tu as démarré toutes ces aventures, parce que tu as plusieurs aventures. Et tu voulais notamment parler de cette histoire de développement parce que c'est ton dada, tu kiffes ça, tu kiffes Ouais. ta race comme on dit. Et justement, t'encourages beaucoup de monde à développer, à apprendre à développer. Est-ce que Voilà. tu peux nous en dire plus? Bah, franchement, bon, moi à la base, je suis pas un développeur. J'ai fait un bac plus 5 généraliste dans de l'économie, de l'ingénierie économique, des choses comme ça. Enfin voilà, des maths, de l'éco et un peu de culture générale et de la compta. D'où le 512 banque pour ceux qui se posent la question. C'est un code comptable en fait. Donc en fait, à la base, je suis pas du tout dev.
je me suis formé tout seul, à la base sur le site du Zéro, qui est devenu Open Classroom il y a 10 ans. Et en fait, le dev, pour moi, c'est comme une langue vivante. Apprendre des langues vivantes, c'est essentiel, c'est ce qui te permet de voyager, ce qui te permet de te faire comprendre, etc. Apprendre un langage de programmation, c'est rien d'autre qu'apprendre la langue de l'ordinateur. Et du coup, un ordinateur, c'est un esclave. Et quand tu sais lui parler et lui dire quoi faire, Il il peut fait tout faire. Enfin, tout. Il peut te faire. dans la mesure de ses capacités Voilà, c'est et ça. de C'est comment tu ça. codes aussi et de ouais, plein de choses. Exactement. C'est ça. Non, mais du coup, le code aussi, l'avantage avec le code, c'est que du coup, il n'y a pas d'intermédiaire. Le problème, c'est que quand on a un dev qui doit faire ce qu'on veut, le dev, il peut tout te faire. Il peut se barrer en vacances, il peut te prendre en otage, il peut d'un jour au lendemain te claquer entre les doigts. Parce que les devs sont malheureusement parfois un peu psychopathes ou sociopathes. Des fois, tu as des réactions. Voilà, bref, tout humain en plus dans un projet est potentiellement une bombe à retardement. On reste sur les bombes, hein. J'ai vraiment resté, voulu rester dans le. Bien vu ça, ouais. Voilà. Du coup, en fait, voilà, l'avantage, c'est que quand vous apprenez à faire du dev tout seul, ben voilà, vous apprenez à vous affranchir de tout ça. Vous apprenez à parler à un ordinateur. L'avantage aussi en faisant du dev, vous directement, c'est que vous apprenez à réfléchir. Finalement, pour le dev, il y a rien à savoir. Je veux dire, même être fort en maths, c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'être fort en maths. Les maths, c'est vraiment un autre monde. Faire du dev, c'est uniquement de la logique. Si j'ai fait ci, alors j'ai fait ça, etc. Et encore, j'ai même envie de dire parfois, c'est même pas de la logique. Parfois, tu as déjà des bouts de code que tu as juste à prendre et à coller. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec toutes les bibliothèques, les librairies qu'on a, tu as juste à apprendre voilà, deux, trois petits trucs et tu peux commencer à avoir des vrais beaux résultats assez facilement. Donc voilà, le dev, c'est quelque chose que je saoule tout le monde avec ça, ma famille, mes amis et tout. Je leur dis, les mecs, aujourd'hui, en 2015, je connais pas un autre métier qui te permet de travailler à l'autre bout du monde, qui te permet voilà, d'être suffisamment flex au niveau de tes horaires, de choisir un petit peu tes clients. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même le site d'emploi des devs qui marche très bien, qui cartonne, c'est Choose Your Boss. Et le truc, c'est, vous avez tellement de demandes d'offres d'emploi que on renverse le truc. C'est comme adopte un mec, et ben là, il y a tellement de gens qui te veulent que c'est à toi de choisir ton patron. Et du coup, voilà. Et puis même, c'est ultra porteur, c'est de la thune. Je veux dire, voilà, moi, à chaque fois, j'aime bien toujours avoir 4 ou 5 cordes à mon arc. Et il y a quelques temps, je me disais, bon, ben, avant de lancer SE Observer, je me disais, bon, ben, et si ça marche pas, comment est-ce que je peux faire pour me retourner? J'ai regardé les offres de Ruby on Rails aux États-Unis. Je me suis dit, allez, je serais prêt à partir aux USA, je m'en fiche. Les salaires, ça commence à partir de 100 000 dollars par an. Je veux dire, voilà, pour du Ruby on Rails, les salaires sont vraiment élevés. C'est un truc qui peut te permettre de rencontrer plein de monde et tout. Donc voilà, le dev, c'est pas juste rester derrière un notepad et taper des lignes. C'est pas ça mon kiff. C'est tout ce que ça déclenche derrière et tout ce que ça permet de faire. Donc voilà, c'est un grand, un grand appel. Franchement, aujourd'hui, la personne, l'étudiant, même qui fait en informatique ou pas en informatique, le meilleur investissement qu'il peut faire, c'est se former. S'il se forme en dev, derrière, voilà, ça lui apprendra à réfléchir, ça lui apprendra plein de choses, et derrière, le sky is the limit, j'ai envie de dire. Ok. Voilà. Alors, ça me fait penser à un truc. Il y a, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai sorti un truc sur Twitter. J'ai marqué, bon, suite à un petit événement qui s'est passé, j'aime le SEO, c'est ma vie, et j'emmerde tous ceux qui disent que c'est du vent. Et j'ai marqué hashtag coup de gueule. Est-ce que toi, si on remplace SEO par dev, c'est complètement ta philosophie? Puisque finalement, tu as des gens qui te disent ouais, non, c'est pas pour moi le dev, non, c'est chiant, machin, c'est de la merde, tout ça. Et puis en même temps, toi, tu kiffes ça.
c'est franchement ta vie puisque tu fais voilà tous ces outils, toutes ces idées que t'as, c'est parce que t'es dev, parce que je sais que vous avez 10 000 idées à la minute quoi. Et Alors, ces outils, c'est parce que je suis dev et consultant. C'est vraiment les ouais, deux. bien sûr, c'est normal. Juste dev, tu peux aussi partir en roue libre et faire des trucs complètement inutiles. Oui. L'avantage avec le consultant, c'est ça. Non, ensuite, effectivement, sur ta question, bon, déjà, à la limite, tous ceux qui disent que le SEO c'est du vent, j'ai envie de dire, le vrai SEO, s'il a ses sites à lui-même qui tournent, enfin, s'il a ses sites qui lui rapportent de la thune, c'est bon. À la limite, on peut le se foutre de sa gueule autant qu'on veut. Lui, il compte ses billets. C'est ça. Ensuite, au niveau du dev, non, au niveau du dev, attention. Par contre, il y a des gens qui sont vraiment pas faits pour ça. Donc, l'idée, c'est pas absolument de vouloir être totalitaire et convertir les gens au développement. Il y en a qui foutent pas. Mais moi, je dis juste que aujourd'hui, d'un point de vue objectif, d'un point de vue factuel, c'est ce qui permet de t'ouvrir le plus de portes. Aujourd'hui, si à mon gamin, je devais lui dire tu dois apprendre deux choses, c'est l'anglais et le dev. Avec ça, tu fais ce que tu veux. Même si demain Google ferme, tu peux te retomber sur tes pattes avec du dev. Mm. Non, j'irai pas jusqu'à coup de gueule parce qu'après tout, de toute façon, le mec qui se fout de la gueule des devs, finalement, au bout de 5 secondes, il regarde son portable, ça y est, il a eu besoin d'un dev qui a Ouais, programmé c'est son clair. Android et son application et tout. Donc ce serait complètement débile. Effectivement. Effectivement, de toute façon, bon, voilà, je pense qu'à un moment donné dans sa vie, il faut toujours faire les choix les plus pertinents, les plus pérennes, les plus durables. Le SEO, c'est quand même une discipline qui défonce, parce que là, pour le coup, il n'y a même pas besoin d'être dev, il suffit juste d'avoir la bonne information. C'est Mm. ça qui est dingue. Je discutais avec les mecs de WP Rocket, je leur disais, mais vous n'avez pas peur, en publiant vos comptes et tout, en publiant toutes vos statistiques, que quelqu'un voilà, soit inspiré, fasse la même chose que vous. Il m'a dit non. Il m'a dit, je comprends comment tu réfléchis parce que toi, tu es SEO et dans le SEO, c'est celui qui a la bonne information, qui sait comment aller sur quelle niche, à quel moment et en faisant quoi. Lui, il gagne de la thune. Ils m'ont dit, dans notre cas, c'est celui qui a t'as beau avoir toutes les infos, c'est celui qui va faire le meilleur dev, le meilleur support client, etc. Donc, pourquoi est-ce que je cite cette anecdote? C'est tout simplement pour dire que le SEO, il n'y a même pas besoin d'avoir des compétences particulières en dev. Il suffit, moi j'ai vu des mecs qui arrivent à gagner beaucoup d'argent juste en sachant comment sous-traiter, comment déléguer et quoi faire à quel moment. Donc le SEO est quand même... Il y a différentes manières de faire du SEO de toute façon, hein. On peut ouais, déléguer, on peut faire un peu nous-mêmes, on peut faire 100% d'opérationnel si on veut. On peut tout c'est ça. faire, tout dépend de notre profil, de ce qu'on veut faire. Moi, c'est vrai que bon, je faisais pas mal d'opérationnel, là je le mets un peu de côté, je préfère déléguer aujourd'hui. Je fais surtout du consulting, l'accompagnement et choses comme ça, mais au fond, derrière, je fais de la R&D et voilà, je teste des petits trucs, tout ça, j'en fais toujours quoi, donc c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Enfin voilà. Ok, et finalement, donc, projet perso, bon, ça c'était, disons, ton petit côté personnel, ta personnalité ambitieuse et qui veut réussir, mais est-ce que à part ici Observer, ton consulting, tout ça, tu as des projets à côté ou des passions, je sais pas. Des passions. Bon, alors franchement, mes Ouais, passions, mes passions à côté. démonter un ordinateur. Ouais. Non, la réponse langue de bois. Oui, ma passion, c'est de répondre à mes clients et de toujours faire en sorte qu'ils soient satisfaits. Voilà, le gros truc, c'est pas ça que tu veux, je le sais. Non, mes passions, je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais moi, je suis un gros, gros, gros amateur d'armes à feu, donc de tir, de flingues, de fusils, tout ça, machin. Évidemment, je ne suis pas un redneck. Voilà, c'est bon. Ça, là, le tir sportif, c'est quelque chose que j'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien le nautisme aussi, les bateaux, tout ça. J'ai un lac à côté de chez moi, donc voilà, Tu je t'éclates, peux ouais. faire du bateau assez fréquemment. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Je suis un gros amateur de sushi, mais ça compte pas comme passion. Enfin, si à mon niveau, c'est quand même Bah ça si compte. la gastronomie, si Voilà. complètement. Ouais, ouais, j'adore. Je suis un gros amateur de resto. Dès que je peux sortir au resto, je le fais. Les films aussi. Netflix, cinéma et tout, mais voilà, tous les films un peu chelous, un peu tordus. Franchement,
il y a des films, ceux qui sont encore là, s'ils veulent regarder, il y a des films, il y a Les Neuf Reines, film argentin qui est génial. Réalité, donc qui est sorti il y a pas longtemps. C'est le mec, le DJ, là, Mister Oiseau, qui a sorti ça avec Alain Chabat et tout. C'est des films complètement voilà, perchés. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Gone Girl récemment. J'ai vu. Voilà, j'aime bien voilà, les films un peu comme ça. Bon, et les séries, effectivement, Breaking Bad et tout. Donc il y a ça. Et puis sinon, à titre perso, bah, quand on est papa de 2 enfants, bah forcément, on devient, de gré ou de force, passionné par Peppa Pig, par, par les mystérieuses cités d'or, par les Pokémon et tout. Ça y est, c'est Team Rocket, voilà, tout ça. C'est ça. Non, mais l'avantage, c'est que tu peux quand même lui donner L'avantage, c'est que je te comprends puisque c'est un peu mon époque, tu vois. Ah, d'accord, ok. Peppa Pig, J'ai connu le début, moi, le début de ces trucs-là. La Team Rocket, tout ça, c'était le début. Le début. Bon, après, j'étais trop grand, mais Ah ouais. j'ai connu le départ. Hein. Il y a un Pour les poster épisodes. juste derrière, si tu tournes la cam, il y a le poster de Pokémon, t'as bien fait, pourquoi pas comme ça. Non, même pas. Non, Pokémon. Ouais, Ouais. Et c'était du coup, un effet de mode, quoi. en autre passion, il y a le hacking en fait, tout simplement. Ah, le hacking, je savais pas ça. Ah, le hacking, franchement, bah, j'ai des potes hackers en fait. J'ai un pote qui a cartographié le web. C'est un Allemand en fait qui a cartographié le web en testant toutes les IP en fait avec Telnet en essayant les choses par défaut de ces genre route, admin, etc. Mhm. Et chaque ordinateur dans lequel il rentrait pouvait cartographier le reste du web et il l'a cartographié en quelques heures. J'ai quoi d'autre? Ouais, en hacking. Bah voilà, je suis toujours passionné un petit peu par Juste avant, le hacking, parce que bon, je sais qu'on fait souvent on fait pas la distinction entre les deux, mais on est d'accord que le hacker et le pirateur, c'est pas du tout pareil. Ah, alors, Un hacker, c'est plus un gentil, un pirateur, c'est un mec qui veut nuire. c'est Un alors, mec c'est- qui veut. Il y en a un qui de toute monte façon, les failles, il y en a l'autre qui l'exploite et qui un fout la merde, non? un hacker, c'est le mec qui va prendre un truc qui est pas fait pour ça et qui va le détourner de son utilisation initiale. Un D'accord. hacker, à la base, c'est ça. Donc, si tu prends une voiture et que. Alors, maintenant, hacking, c'est devenu tout. Ouais, réussissez à hacker. J'ai hacké mon petit déjeuner. J'ai Ah hacké. mais c'est mon... pour ça que je dis ça parce que c'est devenu de la merde. C'est devenu on déforme les mots incroyables quoi. Alors, du coup, le hacking, ouais, l'idée, c'est de chercher comment les choses fonctionnent et de les détourner ensuite. Ensuite, à partir de là, une fois que tu as trouvé une faille, soit tu es gentil et tu la communiques, soit tu es méchant, tu la vends. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoute, c'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal, c'est ce que J'ai j'allais que dire. 24 heures dans ma journée, donc je vais pas avoir d'autres temps pour d'autres passions dans tous les cas, mais voilà. On Je voit à peux peu près le personnage. OK. Bon bah écoute Kevin, je te remercie d'être passé. C'était t'en super prie. intéressant. Est-ce que Ton tu me permets exclu. une mini pub ultra rapide, Je t'en prie, vas-y. comme ça, j'ai rien besoin de dire. Voilà. Voilà, Et je voulais tout te est dire quand même SEO high level. Voilà. ça. Donc peut-être que au moment où on verra cette vidéo, la formation sera déjà passée, je sais pas, mais voilà, je voulais simplement. Ça fait toujours de l'image, ça montre qu'on est Ça, présent, ça montre plein de choses, voilà. Ok, de toute ça façon tous fait. les liens sont en dessous, il n'y a pas de... Au-dessus plutôt. Et puis voilà. Ok, Ben, bah écoute, merci, et puis il faudra un jour qu'on t'interviewe, toi, parce que t'interviewes tout le monde, mais oui. mais quand même qu'on t'interviewe. Oui, oui, non, mais j'ai des projets là qui sont... qui sortent un petit peu de l'ordinaire, du SEO même je dirais. On va voir pour les prochaines interviews, j'attends des réponses, mais peut-être plus tard, interview, je sais pas. On verra. Hein. En parlant de toi, parce qu'on a quand même parlé de moi quand même pendant sacrément longtemps, tu le sais, je t'ai cité en exemple au webinaire SEMrush que j'ai fait récemment, Oui. en montrant un exemple simple de netlinking efficace, durable, pérenne, qui marche, notamment sur la requête consultant SEO, même si elle n'apporte rien. Voilà, le truc, ton site tient, et félicitations, parce que là, Bah, merci encore. ça prouve qu'on peut ranker sans spammer. Et voilà, et en plus, tu as même tes jolis petits sitelinks maintenant, tranquille, monsieur se fait plaisir. Je me suis Et non, arrêté non, tout mais seul, j'ai rien fait. Hein.
Ouais, ouais, non mais en fait c'est ça, l'idée c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de sortir le spam de commentaires, spam de forums, spam de ceci, cela, ou même le kilo d'annuaire. Il suffit d'être suffisamment inventif en se disant, bon voilà, enfin je sais pas si c'était ton intention initiale, c'est pas ce que je dis, mais en parlant des autres, forcément les autres citent, et en disant ouais j'étais interviewé en podcast, etc., font des liens naturels vers toi. Voilà, CQFD, sans forcer, t'arrives et tu montes sans problème devant les autres, Ben, bravo. tu sais, merci, mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé comment j'avais fait. Bon, je le dis une fois pour toutes, je n'ai rien fait. Non, franchement, j'ai pas poussé plus que ça la requête. Je suis pas allé chercher des liens pour pousser cette requête consultant SO, hein, loin de là. J'ai juste fait mon taf. Au début, j'ai bien préparé le projet, j'ai fait le site. J'ai mis des articles de blog. Ensuite, bon, les podcasts, c'est vrai, m'ont attiré pas mal de trucs. Là où j'ai vraiment vu le tournant, c'est quand j'ai mis les pages de ressources concernant la balise title, les métadescriptions, tout ça. C'est vrai que là, bon, j'ai vu la différence. Et derrière, bah, les backlinks de podcasts, les backlinks Voilà. aussi liés à la fermeture des commentaires chez Laurent, parce que c'est vrai que ça a Ouais. tourné pas mal. Mais Mais alors, sinon, après, quand on regarde tes backlinks, effectivement, les meilleurs backlinks, c'est Marie, Secret de moteur, Baume référencement, Kig, Miss SEO Girl, Yeka. Donc, il y a du beau BL, et ce BL, il est lié enfin, tes meilleurs BL sont liés à tes podcasts, et on voit qu'avec 69 domaines de référents, t'arrives sans c'est- problème. il y a de C'est la cohérence, c'est cohérent. Je veux dire, c'est c'est propre, des c'est bien. référenceurs en bas, on parle de référencement, mon blog traite de référencement, donc automatiquement c'est bon. Tout à fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec le petit réseau de sites. Science, ça transfère la science quelque part. Donc Ouais, faut le prendre à l'envers et se dire bah voilà, tu veux faire du local, bah tu dois avoir des backlinks locales, tu veux des backlinks je sais pas moi sur je parlais avec je sais plus qui Maxime Coutan qu'il fallait des backlinks pour une partie de la Suisse pour ranker sur cette partie de la Suisse parce que tu sais il y a plusieurs langues en Suisse. mhm, Il faut mhm. cette langue pour cette partie de la Suisse. Enfin, il faut que tout soit cohérent, c'est juste ça. Avoir de la cohérence au niveau du code, au niveau du contenu, au niveau de la popularité, du volet popularité, etc. Quoi. Il suffit de faire bien son boulot. Toi-même, tu le sais, le SEO, c'est beaucoup de rattrapage de conneries. Hein. J'en ai fait un article, donc Ouais. voilà, hein, c'est tout. Bref, en tout cas, je te remercie pour tout ça, de m'avoir cité et puis bah, de mettre en avant ça, parce que c'est vrai que je suis quand même un peu fier, faut le dire. C'est du boulot. En tout cas, je te remercie d'être passé, Kevin. Merci pour toutes ces En prie. informations et puis pour tous ces projets qui font de toi aujourd'hui quelqu'un de relativement influent et de réputé. Sur ce, bah, très très bientôt, les amis, et merci d'avoir regardé ce podcast. Salut, Kevin! Salut!